C'est un couple de touristes avec leur petite fille qui a 5 ans, qui sont dans un hôtel à La Réunion, donc au bord de la plage. Et puis c'est un peu le mystère de la chambre jaune, c'est-à-dire que la femme disparaît, monte dans sa chambre et personne ne la reverra jamais. Et donc le mari d'inquiet devient très vite le coupable numéro 1, parce que lui seul, en quelque sorte, est remonté à un moment donné dans cette chambre. Le corps de la dame a disparu. Et au moment d'être arrêté, le mari s'enfuit avec sa petite fille, commence une traque sur l'île de la Réunion avec toutes les forces de gendarmerie de l'île, et donc on va là avoir une course-poursuite à plusieurs voies, puisqu'on aura successivement la vision qu'ont les gendarmes, la vision qu'a la petite fille qui ne sait pas trop ce que devient son père en quelque sorte, et la vision de ce fuyard dont on ne sait pas trop s'il est coupable ou victime. C'est vrai que j'aime bien mixer des passages qui sont à la troisième personne et des passages qui sont à la première personne, et là donc du coup c'est ma petite fille qui joue ce rôle un petit peu de Candide, hein, qui parle à la première personne, et forcément si elle parle à la première personne, elle n'a pas tous les éléments, donc le lecteur peut s'identifier facilement à elle, d'autant plus que c'est une petite fille de 5-6 ans, et puis je voulais l'utiliser aussi parce que c'est le côté... Enfin, il y a ce côté fraîcheur, évident, et puis il y a ce côté tension, c'est-à-dire qu'elle se retrouve en cavale avec son père, persuadée que son père a tué sa mère. Donc il y a quelque chose d'assez traumatisant pour elle. Quand je me suis rendu à La Réunion, tout de suite j'ai eu cette idée de me dire que c'était un décor fabuleux pour du polar, parce qu'à la fois il y a un décor grandiose, spectaculaire, on est dans quelque chose qui est très touristique aussi, et puis d'un autre côté il y a cette énorme mixité, ce métissage qu'on rencontre pratiquement nulle part ailleurs sur la planète.